Dieu est bon pour nous. Gloire à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. C'était la bienvenue. MCR premier. C'est un jour de joie aujourd'hui. Un jour de fête. Ce qui est bien dans ce genre de jours, c'est que le monde entier quand même est fixé sur le nom de Jésus. Et tout le monde reconnaît que quelqu'un est passé sur la terre. Et même les médias font un clin d'œil là-dessus. Et c'est une manière de parler de Jésus. Alors il ne faut pas refuser ça. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont toujours des raisonnements à contrario. C'est-à-dire, lui, il refuse toujours. Il est toujours à contre-courant. Tu vois, il fait une longue publication comme ça. Moi, je ne fête pas la Pâque. Pour moi, Jésus ressuscite tous les jours. Ce n'est pas lié à un jour. Vraiment. Maintenant, si tu fais tous les jours, tu ne publies pas tous les jours. Il fallait chaque matin publier. Bonne fête de Pâques, Jésus est ressuscité. Il fallait faire ça. Mais tu verras qu'il est chrétien. 80% de ceux qui s'opposent aux choses de Dieu dans les réseaux sociaux sont des chrétiens. 80% de ceux qui critiquent les pasteurs, les chantres, les hommes de Dieu, il est aussi chrétien. 80% des gens qui critiquent les églises sur les réseaux sociaux sont des membres des églises. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais quand c'est un beau jour comme ça, sois aussi dans la joie de parler de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bien l'acclamer? Gloire à Dieu. Finalement, nous avons la date pour le début de notre formation. Ce sera le dernier dimanche du mois d'avril. Donc le dimanche 25 avril. Dimanche 25 avril. Ce sera le début d'une nouvelle session de formation. Donc nous avons encore plus ou moins 2 semaines de sensibilisation pour toute personne qui voudrait être membre effectif et ouvrier au sein de l'église. Nous passons par un test, par une formation plutôt, pour comprendre la pensée de l'église, mais aussi les fondements de la foi chrétienne. Et c'est toujours important de suivre ces mouvements. Vous êtes bienvenus, vous à qui Dieu a convaincu de servir Dieu au sein de la communauté chrétienne Souffle de vie. Ensemble, nous irons encore plus loin. Et nous allons encore apporter l'évangile dans les confins de la terre. Et donc, n'oubliez pas ce rendez-vous. Donnez votre nom au responsable. Papa Olivier est là. Papa Kanyeba, il est là. Papa Kanyeba Pazali. Et donc Papa Kalunga aussi il est là. Papa Kalunga Pazali. Donc ce sont des personnes appropriées pour nous enregistrer pour de nouvelles formations. Si vous êtes porteur d'un don et d'une grâce et vous voulez le mettre à la disposition de l'église, vous êtes bienvenus. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui à 15h, nous reviendrons ici pour une célébration Pâques spéciale version souffle de vie. Pour la célébration Pâques version souffle de vie. Et ce sera des très beaux moments dans la présence de Dieu. Et si vous habitez très loin, restez juste dans les parages. Achetez un peu de pain et de l'eau. Et restez là jusqu'à 15h. C'est un jour spécial. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Et venons à temps pour prendre nos places. Parce qu'on ne saura pas privilégier les membres de ceux qui viendront d'ailleurs. Alors ne te fâche pas à la porte quand tu viens en retard. Deuxième, dans une intercession, mais où est retard? Problème est libanda.
D'ailleurs, il faut que yambande ba paya, to privilégié, to pesa ba ba place. Pour ça peu occasion de évangéliser. Boité. Gloire au Seigneur. Nous étions bénis cette semaine par le séminaire au culte matinal. Le séminaire était animé par notre bien-aimé frère Merveille Batieba. Il a développé quelque chose de très intéressant. La semaine pascale du Seigneur Jésus-Christ. Il a décortiqué les événements qui ont marqué la dernière semaine de Jésus-Christ. À partir du dimanche des rameaux, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il a pris les derniers messages, la trahison, les Sanhédrins, oh non, mais c'était intéressant. On a découvert que le Seigneur Jésus est passé par 6 tribunaux. Il a même fait appel au tribunal de Pilate, avec des sentences et des sanctions avérées. Et il a démontré juridiquement comment Jésus est sorti non coupable. Dis à ton voisin, viens au culte matinal. Acclame Dieu. Nous apprécions le travail. Amen, amen. Amen. J'aime l'intelligence. Et ce n'est pas un péché d'être intelligent. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc le culte matinal, il y a même un jour qui était resté. On s'est décidé de les récupérer demain matin. Et donc je nous encourage vraiment à développer ces habitudes de dévotion matinale. C'est très très intéressant. Alors là, nous allons maintenant adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Jésus est l'offrande que Dieu a donnée à l'humanité. Et donc c'est par une offrande que le monde a été sauvé. C'est par un sacrifice que nous sommes rachetés. Et c'est pourquoi la marche avec Dieu est basée sur le sacrifice. Celui qui a donné son cœur à Dieu, il donnera aussi son porte-monnaie à Dieu. Il ne le fera pas avec pincement au cœur, mais il le fera avec joie, sachant que tout ce qu'il touche vient de l'Éternel. Amen, amen. Ne sois pas comme l'enfant, le bébé. Papa vient avec un paquet de biscuits. Il met le paquet derrière. Il prend un petit biscuit, il donne au petit. Et puis pendant que l'enfant prend les biscuits, papa lui dit donne-moi les biscuits. Et l'enfant dit non, je ne veux pas. C'est mon biscuit. Mais l'enfant ne voit pas derrière. Il ne sait pas que le papa a le paquet derrière. Dis à ton voisin, papa a le paquet derrière. Il est en train de voir comment tu te bats avec les $10, les 20 000 francs, les 30 000 francs. 30 000 francs. Dans l'année, il faut ça que jour mon PC pour offrande de $50. Ils appellent T, ils appellent des fonds T, ils ont cotisation T, ils ont achat parcelle T, ils ont offrande. Tu n'as voisin au ça on connaît le banais. T'as qui peut au T. Puis il y a 500. Amen. Amen. Père, merci pour ce matin. Nous apprécions l'offrande de Christ et accepte, Seigneur, le sacrifice de nos mains. Que ton nom soit béni. Souviens-toi de chacun. Dans ce pays et dans ce contexte, c'est vraiment un sacrifice pour chacun de pouvoir contribuer à l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Avançons, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous lever et proclamer ces chants? Merci de le faire.
mokili ekangolami katina alilita mokonzi azali te Masia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à battre de fort? Yesu asekwi mokili nyonso ekangolami. Est-ce qu'on a dit ça mololo mololo mololo? Yesu asekwi, come on. Yesu asekwi na nkembo mokili ekangolami katina alilita mokonzi azali te Masia. Bake leki kuna lilita kota laye na miso katina alilita mokonzi azali te Masia. Bake leki kuna lilita kota laye na miso katina alilita mokonzi azali te Masia. Masia asekwi Yesu asekwi na nkembo katina alilita mokonzi azali te Masia. Masia asekwi Yesu asekwi na nkembo katina alilita mokonzi azali te Masia. Beta mololo mololo biso lelo tokubisa Masia. Alo boli bombu katina alilita mokonzi azali te Masia. Biso lelo tokumisa Masia. Alo boli bombu katina alilita mokonzi azali te Masia. Masia asekwi Yesu asekwi na nkembo katina alilita mokonzi azali te Masia. Masia asekwi lelo na nkembo akangoli biso apesi elonga apesi lobiko apesi pe nyonso apesi lola apesi bomoi Masia abimi lelo na kunda akangoli bomoi abikisi malate na betelie mololo mololo oh katina alilita mokonzi azali te Masia. Amen. Merci à Sekui. Merci à Sekui. Nous rappelons un communiqué important qui est venu un peu en retard. C'est que le 1er mai, aujourd'hui nous sommes le 4 avril, dans moins d'un mois, le 1er mai, c'est la sortie des couples. Sortie des couples, souffle de vie. Nous irons quelque part dans un coin de la capitale, un jour férié. On va parler, partager, s'entraider par des conseils, des expériences de partage, mais également dans une atmosphère de relax. On va manger, on va boire, et c'est intéressant pour tous les couples. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en couple et qui sont fiers d'être en couple et qui ne regrettent pas les choix qu'ils ont faits,
le mariage qu'ils ont fait. Si tu ne regrettes pas, balance ta tête. Ta main plutôt, s'il te plaît. Si tu regrettes tes libala na yo wana. Pour ce que tu as dit, c'est que tu as dit, c'est amen, amen. Amen, amen. Donc c'est $35. Ils ont $35. $35 pour chaque par couple. Et donc préparons-nous. On va se retrouver ici à 7h30. Donc maman, si vous êtes prêts, on a fond de thé, on a poudre, on a bus. 7h30 comme ça, tu memani bisonyoso, tu zuna ba bus, tu zuna ba tami tuka, tu memani, tu kende pema ko pema quelque part. Ma beto malam. Ah, en tout cas. Depuis Obima na fiançailles en 84. Obima c'était comme trop occupé. Vie peut évoluer. Amen, amen. Amen. Donc vraiment, j'encourage chacun. Faisons nos violences pour valoriser ce programme. Ne prenons pas d'autres programmes. Et je sais que ce sera de très beaux moments, inoubliables dans la présence de Dieu. On l'a fait une fois il y a, je crois, 2 ans. 2 ans, on l'a fait une fois. Donc faisons ça encore. De mieux en mieux. Amen, amen. Amen. Alors, inclinez vos têtes et priez pour moi pour que je prêche la parole. Prie pour moi, je le sens comme ça. Prie pour moi. Père, nous sommes tous venus t'écouter. Tu m'as choisi pour que je sois le canal. Je ne suis pas le plus performant. Saint-Esprit, je t'en supplie. Utilise-moi et communique la vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, notre thème de ce matin, c'est le ramasseur de bois. Nous rappelons le ramasseur de bois. Alléluia. Amen. Le ramasseur de bois. Molokoti bakoni. Pour ma baye goza moi bien. Mais bakoni za venu kauka. Et kauka. Ramasseur de bois. Molokoti bakoni. Dis à ton voisin ramasseur de bois. Ramasseur de bois. Le bane molokoti bakoni. Ezanani. O ezanani. Est-ce que c'est un mystère? Ezanani. Eza Yesu. Alors ramasseur de bois. Molokoti bakoni. Nous l'avons trouvé dans le livre de Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15. Au verset 32. Nous allons lire la Bible ensemble. On va encore se lever. Si tu es malade pendant que tu te lèves, Dieu te guérit. Si tu as mal au dos pendant que tu te lèves, Dieu te guérit. La seule personne qui n'a pas le droit de se lever ici, c'est Maman Rosine. Et elle-même, les anges comprennent. Nombre chapitre combien? 15. Verset combien? 32. Alors, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert. On a fait quoi? On trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Verset 33. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Verset 34. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera en dehors du camp. Oh, mon Dieu. On a appris hors du camp ici. Verset 36. Toute l'assemblée le fit sortir du camp
et le lapida. Tout simplement parce qu'il faisait quoi? Mon Dieu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il mourut, car l'Éternel l'avait ordonné à mourir. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Mon Dieu. Mon Dieu. Vous savez comme moi que le Seigneur Jésus est présent dans les Écritures. Il est présent dans les Écritures. De Genèse à l'Apocalypse. Il suffit de porter les lunettes de la révélation pour voir Jésus. Dès la première phrase de la Bible, quand Dieu dit que la lumière soit, le Nouveau Testament nous révèle que la parole là, c'est Jésus. Il suffit de porter les lunettes de la révélation pour comprendre que l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est Jésus. Il suffit de porter les lunettes de la révélation pour comprendre que la véritable arche dans laquelle nous sommes épargnés du déluge, c'est Jésus. Il suffit de porter les lunettes de la révélation pour comprendre que le véritable Isaac qui devait être offert sur la montagne pour parfaire l'adoration d'Abraham, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Dans l'adoration, Dieu n'agrée pas d'abord nos mots. Il agrée d'abord le sacrifice sur lequel nous appuyons. C'est pourquoi chaque fois que nous prions, nous concluons en disant au nom de Jésus. C'est-à-dire nous présentons le sacrifice de Jésus. Il faut que nos prières soient agréées. Ce n'est pas la dextérité de la langue française qui fait exaucer nos prières. C'est la signature du nom de Jésus à la fin qui les valide au ciel. Quelqu'un dit un bon amen. Et là nous avons lu un texte. Vous savez, le Seigneur Jésus disait, il parlait aux disciples lorsqu'il est ressuscité. Il était avec les disciples d'Emmaüs. Et la Bible dit que les disciples d'Emmaüs parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus en marchant. Maintenant cet homme-là vraiment, maintenant il est mort. Maintenant comment? Oh là là. Il parlait de Jésus. Et puis Jésus leur est apparu. Si tu parles beaucoup de Jésus, Jésus va t'apparaître. Faites tout dans vos conversations en tant qu'amis. Parlez beaucoup de Jésus. À force de parler de Jésus. Liba na bino d'association ya basongi songi te. Ba mabala mse ya bongo. Moi ça so ya mobali. Na bombi yango mingi awa. Na ndoko zelo songa. Mobali abitika ngana banda nanu. Alléluia. Non, que votre mariage tourne autour de Jésus. Plus vous parlez de Jésus, il vous apparaîtra. Et lorsqu'il est apparu, la Bible dit, dans Luc chapitre 24, il leur dit, à partir du verset 25, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? La Bible dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concerne. Donc il est présent dans toutes les Écritures. Dans Hébreu, il est dit de lui. Il dit dans Hébreu chapitre 10 verset 7. Il dit, j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus.
Je viens pour faire ta volonté. Et donc tout ça, c'était pour que nous puissions comprendre que le ramasseur du bois que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus. Et très souvent, lorsque vous voyez dans les Anciens Testaments quelqu'un qui fait quelque chose, mais dont on ne maîtrise pas son identité, on ne dit pas d'où il vient, quelle est sa tribu, quel est son nom. Très souvent, ceux qui lisent la Bible, ils finissent par comprendre qu'il s'agit de l'apparition de Christ. Ce que les théologiens appellent aussi la théophanie. Les apparitions de Dieu dans le milieu des hommes. Et cet homme, frères et sœurs, la Bible dit, il a été surpris en train de ramasser le bois le jour du sabbat. Un jour où on est censé ne pas travailler. Sa seule faute était d'avoir ramassé du bois. Il a été surpris en train de ramasser le bois. On l'a conduit auprès de Moïse qui représente la loi parce qu'il ramassait du bois. Il a été condamné pour avoir ramassé le bois. On l'a accusé parce qu'il ramassait le bois. On l'a amené hors du camp parce qu'il ramassait le bois. Cet homme a été lapidé tout simplement parce qu'il ramassait le bois. Et cet homme est mort parce qu'il ramassait le bois. Waouh! Je cherche le bois. J'ai trouvé l'homme. Mais je cherche le bois dans la Bible. Je traverse les Écritures. Je dis, mais c'est quoi le bois? Heureusement que la Bible est gentille. Je retrouve le bois. Dis à ton voisin, le bois a été retrouvé. Oh, dis très bien, dis avec joie, le bois a été retrouvé. Le bois a été retrouvé dans Luc chapitre 23. Dans la bouche de Jésus lui-même. Lorsqu'il est en train de traverser les moments difficiles. La Bible dit, dans Luc chapitre 23, il est en train de parler à ceux qui s'inquiètent pour lui. Le Seigneur Jésus parle. Il dit, au verset 31, il dit, car si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors là, j'ai compris que le bois, c'est toi et moi. Oh. Ici, je comprends que le bois, c'est toi et moi. Il dit, on fait ces choses au bois vert que je suis. Parce que tu vois, le bois vert résiste un peu au feu. Mais il dit, on fait cela au bois vert. Et à vous et à moi, qui sommes les bois secs, qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors j'ai compris que nous sommes des bois secs. Nous étions séchés par le péché, séchés par le soleil des problèmes. Nous étions séchés, incapables. Et lorsque tu trouves un bois sec, l'unique destination du bois sec, c'est le feu. Je dis l'unique destination du bois sec, c'est le feu. Il ne peut plus être utilisé pour de grands travaux. En tout cas, il ne va pas résister. Et notre sort en tant que bois sec, c'était le feu. Alors je ne sais pas pourquoi il est venu ramasser. Je ne sais pas s'il voulait faire quoi avec ça. Bien aimé dans le Seigneur, il est venu
Il a quitté le ciel pour ramasser le bois. Il a porté la chair humaine pour ramasser le bois. Il a été surpris le sabbat en train de ramasser le bois. Il a été condamné tout simplement parce qu'il voulait ramasser le bois. Il a été crucifié. On l'a traité de brigand. Lui qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Tout simplement parce qu'il voulait ramasser le bois. Il n'a jamais péché ni en parole, ni en pensée, ni en acte. Mais on l'a traité de menteur. Tout simplement parce qu'il voulait ramasser le bois. Le seul travail qu'il voulait faire, c'était de nous ramasser. Et il a été emmené hors du camp. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Golgotha s'est trouvé en dehors de la ville. Ça s'est trouvé en dehors de la ville, hors du camp. C'est là qu'il a été crucifié. C'est là qu'il a été emmené. C'est là qu'il a été conduit. C'est là qu'on lui a fait du mal. C'est là qu'il a été crucifié. Si on le crucifie pas à Jérusalem, si on le crucifie en dehors, c'est un signe pour dire que le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais le salut c'est pour tout homme qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je parle à un bois ce matin et je viens lui dire, même si tu as été séché, quelqu'un est venu pour te sauver. Je dis, quelqu'un est venu pour te ramasser. Même si les hommes ne te considèrent plus, lui il est venu te ramasser. Même si les hommes ont dit, rien de bon ne peut sortir de toi, lui il est venu te ramasser. Je dis, il est venu nous ramasser. Je dis, il est venu nous ramasser. Et on l'a surpris. Et on l'a lapidé. Et il est mort. Il est mort. Tout simplement parce qu'il voulait ramasser le bois. Et donc à la fin de l'histoire, on ne parle plus de bois. On parle juste de la mort du ramasseur. Le bois a été épargné. C'est le ramasseur qui a été châtié. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis amen, est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour le ramasseur a fait la même chose. Dans Marc chapitre 3, la Bible dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. C'est la même histoire qui revient. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Je dis à quelqu'un, même le jour où c'était interdit, le ramasseur est prêt à briser l'interdit pour te faire du bien. Dis amen au ramasseur ce matin. La même histoire revient dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. La Bible dit, Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Courbée. Pas parce qu'elle n'était pas capable, mais parce qu'un esprit la maintenait courbée. Bien-aimé, ce texte nous révèle qu'il y a des choses dont les origines sont aussi spirituelles.
Tout n'est pas toujours intellectuellement correct. Tout n'est pas toujours médicalement compréhensible. Non, il y a aussi des effets spirituels. Lorsque tu comprends ces choses, tu vas bien cibler tes prières. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Ne mets pas toujours ton intelligence, tes diplômes dans tout. Non, mais il a été dit que, juridiquement parlant, ce procès est entaché de plusieurs vices. Et donc il est cohérent et normal que j'échoue et que je paie les indemnités y afférentes. Mon escroquerie à niveau, accuser nga boite. Et comme magamusus, au côté mon limo, raboché braba santa, esprit du dos courbé. Je te chasse au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tout n'est pas toujours normal. Tout n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ces jours-là, frères et sœurs, la Bible dit que cet homme, cette femme avait le dos courbé. Pas parce qu'elle ne parlait pas bien, pas parce qu'elle manquait de diplôme, pas parce qu'elle n'était pas belle, pas parce qu'elle n'avait pas de relation, mais parce qu'un esprit. Et ce matin, au nom de Jésus, tout esprit qui te maintient courbé, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Tout ce qui te fait tourner en rond, tout ce qui t'empêche d'avancer, en ce jour de résurrection, je proclame la vie au nom de Jésus. Tout ce qui bloque tes enfants, tout ce qui part du mal contre ton foyer, tout ce qui veut que tu puisses échouer ce matin, que la puissance de la résurrection localise chaque aspect de ta vie et que cela puisse se redresser. J'appelle le redressement ce matin. Je dis j'appelle le redressement ce matin. Je dis l'appelle le redressement ce matin. Si tu crois, donne-moi 3 amen au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Et ce matin, tu es redressé. Et lorsqu'elle s'est redressée, elle glorifia Dieu. Écoute la Bible qui continue. Mais le chef de la synagogue, indigné. Ah non, les gens sont méchants. Souci n'est pas mon ozo lela. Ce que nous ozo yemba wa ozo sepela ya osepelate. Au salaire m'a bêté, au iba été, au kosa été, au escroca été. Peut-être avec vos appels de côté, beaucoup de voisins sont venus à se planer dans le gâté. Si on a un temps où on a le biboya, quand on a batamité en mabé, ils ont mouké par rapport à Boulingwa Nzambe na vie na yo. Na sambeli Nzambe ya lola, am matisa volume à Boulingwa na vie na yo. Ce qui va se passer à l'année. Et indigné, guérison indigné. Indigné signifie déranger, lésé, se sentir ridiculisé de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Un jour de Jésus a provoqué mon caca. On nous a appris au culte matinal que les gens qui ne travaillaient pas le sabbat étaient obligés de travailler le jour du sabbat de la résurrection de Jésus pour marquer la fin de la loi. La Bible dit, les chefs des militaires ont dit aux militaires, allez travailler au cimetière, montez la garde. Mais c'est le jour de sabbat, allez travailler. Normalement, on ne travaille pas aujourd'hui, allez travailler. Ceux qui sont censés garder la loi ont violé la loi. Parce que le maître du sabbat est venu changer l'histoire. J'annonce dans la vie de quelqu'un le changement de la loi au nom de Jésus. Oh, j'annonce à quelqu'un, tu
iras là où ton père n'est pas arrivé. Tu feras ce que ta mère n'a pas fait. Tu iras au-delà de tes frontières. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu de ministre, toi tu vas inaugurer cela. Amen. Alléluia. Amen. Un jour j'étais quelque part. Je vous dis quelque chose. J'étais quelque part. Et puis un prophète est venu. Il me dit, je vois l'église où tu diriges. Je vois des grandes personnalités. Et on a des étudiants. Bon, fond de 9800. Amen. Non, dis-moi. Non, on a dirigé Mboka. Papa, besoin de coutaner tout ça, culture kende. Boni ma prophétie boy. Mais de plus en plus on dit Mama Kambouane. Non, on dit Mango de plus en plus. Non, on dit Mango Makasi. Les grandes personnes sont ici. Amen. Les grands hommes d'affaires sont ici. Les femmes qui vont bouger Dubaï sont ici. Les grands avocats sont ici. Les grands médecins sont ici. Les véritables prophètes de Dieu sont ici. Les prédicateurs puissants sont ici. Je le déclare au nom de... Au commencement, la terre était informée. L'informe et le vide n'a pas empêché à Dieu de parler. Plus il parlait, l'informe prenait forme et le vide se remplissait. Ce matin, je parle à un informe et je parle à un vide. Tu te regardes, tu vois que tu es informe. Tu te regardes, tu vois que tu es vide. C'est toi, je remplis ta vie de la parole. Je déclare la bénédiction sur toi. Je déclare la bénédiction sur toi. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire la bénédiction précède la richesse. La bénédiction, ce sont des paroles placées sur ta destinée et qui influencent ton sort. C'est pourquoi tu peux avoir des babouches, mais être béni. Et puis tu peux être dans une jeep, mais sous la malédiction. Oui. C'est pourquoi la Bible dit Isaac est devenu fort riche. Mais ce jour-là, il a appelé ses enfants pour les bénir. On ne dit pas qu'il leur a distribué les sorts. Il dit, je vais vous bénir. Vous voyez comment Esaü est en train de pleurer. Il dit, mais papa, il n'y a plus de bénédiction. Il y avait des champs, il y avait des maisons, il était fort riche déjà. Il dit non, mais il n'y a plus rien. Bien aimé dans les Seigneurs. Et le Dieu en qui tu as cru, qui a fait que tu puisses laisser de grandes églises avec des hommes 100 fois plus puissants que moi. Il t'a introduit ici. Ce Dieu-là, il ne prendra pas le micro. Il passe par ma petite voix pour te dire ce matin que si tu crois, c'est toi qui vas bouleverser l'histoire de ta famille. Et ce soir, j'annonce une saison de grâce sur toi. Je dis ce soir, j'annonce une saison de grâce sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, je dis ça commencera par toi. Si ça n'existait pas avant, à partir de toi, ça commencera à exister. Tout ce qui est esprit de dos courbé, ce qui fait courber ta vie, ce qui fait courber tes affaires, je les rends nuls et sans effet. Au nom de Jésus, ce matin, j'appelle le matin du redressement.
J'appelle ce matin le matin du redressement. Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Je dis Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Si tu viens ce matin écouter la voix du salut, je déclare la guérison sur toi. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur toi. Au nom de Jésus, le ramasseur est déjà là. Il est venu te ramasser. Tu n'iras plus dans le feu, mais ton histoire a changé. Quelqu'un croit, il peut crier un grand amen. Oh, je dis, tu peux te crier un grand amen. Amen. S'ils sont indignés, qu'ils soient indignés. Maintenant que tu as 5 qui sont indignés, je dis tu auras 10, ils vont encore s'indigner. Tu auras 50, ils vont encore s'indigner. Tu auras 100, ils vont encore s'indigner. Tu auras 200, ils vont encore s'indigner. Les pieds que tu as, demain ça deviendra un wewa. Après demain ça deviendra un ketch. Après demain ça deviendra une jeep. Après demain ça deviendra un palais. Après demain tu construiras. Et il continuera à s'indigner. Mais toi tu avances. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le ramasseur a fait des choses pour notre salut. Il nous a sauvés. Il nous a restaurés. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement que nous puissions célébrer Jésus, le ramasseur du bois, dans le plan de la rédemption de l'humanité. Jésus s'est offert. Et il a offert son corps. Et il a offert son sang. Son corps a pour objectif de porter les châtiments du péché. De porter dans son corps la douleur du péché, les châtiments du péché. Il a subi ça dans son corps. C'est ça le rôle de son corps. Si vous lisez la prophétie d'Ésaïe 53, vous allez voir ce que son corps a fait. Cependant, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. Je dis blessé dans son corps. Le corps devait être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le corps devait être brisé. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Joseph entre en prison, il voit le panetier qui sert du pain au roi et il voit les chansons. Les deux personnes sont dans la prison. Lui aussi Jésus, je veux dire lui aussi Jésus, il est aussi en prison devant deux prisonniers. Et puis lorsque les deux prisonniers viennent expliquer à Jésus leur rêve, Jésus fait une chose. Il interprète le rêve. Il dit au panetier, toi, ton rêve signifie que tu vas mourir. Et il dit à un autre voleur, je dis il dit à un autre voleur, je dis il dit à un autre voleur, toi, tu seras restauré. Aujourd'hui, tu seras quelque part. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je prêche à quelle catégorie de personnes. Bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi l'autre est épargné? Parce que celui qui sert du pain, le pain représente le corps. Le corps ne peut qu'être brisé. Je dis le corps ne peut qu'être brisé. C'est pourquoi le panetier ne peut pas vivre. Je dis le panetier ne peut pas vivre. Le corps doit mourir. Mais les chansons, lui sert du vin au roi. Le vin c'est
c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Parce que la Bible dit, la vie est dans le sang. C'est pourquoi les chansons, lui doit sortir. Je dis les chansons, lui doit vivre. Et quand Jésus récupère ça, il appelle ça, il dit la coupe que vous prenez, c'est le sang de la nouvelle alliance. Chaque fois que le sang coule, il y a des nouvelles choses. Je dis chaque fois que le sang coule, il y a des nouvelles choses. Je dis chaque fois que le sang coule, il ne dit pas c'est le sang de l'alliance. Le sang de la nouvelle. J'aime la nouvelle. Et moi je récupère la nouvelle. Je les bombarde dans ta vie. Je dis en ces jours de la résurrection que Dieu t'apporte une nouvelle bonne santé. Je dis qu'il te donne un nouveau poste de grandeur. Je dis en ce jour qu'il restaure l'intelligence de tes enfants. Je dis dans le nom de Jésus, reçois les nouvelles choses. Non pas à cause de moi, mais à cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. Si le corps a pour rôle de subir les châtiments, le sang a pour rôle de payer le prix du rachat. Le sang paye le prix du rachat pour le pardon et pour la vie éternelle. Car la vie est dans le sang. Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Et parce que le corps a été brisé et que le sang s'est répandu, je dis à quelqu'un, tu es pardonné. Aujourd'hui, c'est un jour de pardon. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de miséricorde. Et pour finir, j'aime ce jour-là où il est ressuscité. La Bible dit que les femmes sont venues. Et pendant qu'elles venaient, elle se posait des questions. Et disait, il y a une pierre qui garde le sépulcre. Mais généralement, cette pierre-là, c'est trop lourd. Qui va nous aider à rouler? Mais elles avançaient. Mais qui va nous aider? Nous sommes le matin. Qui va nous aider? Mais elles avançaient. Je dis à quelqu'un, la foi, c'est avancer. Même si tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors j'annonce à quelqu'un, si tu commençais à te décourager, avance encore. Je dis avance encore. Je dis avance encore. Je dis avance encore. Qui nous roulera la pierre? Mais ils avancent quand même. Mais elle est lourde cette pierre. Elles avancent quand même. Nous sommes des femmes. Nous ne sommes pas très fortes. Nous sommes incapables. Quand tu vois ta vie, il y a des domaines où tu es incapable, des domaines où tu es faible, des domaines où tu n'es pas puissant. Mais je dis avance. Lorsqu'elles arrivent, elles se rendent compte que c'était déjà ouvert. J'aime Dieu qui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et il signale déjà. Je pense que la partie ouverte là, je pense que le diable n'entend pas ça. Dis à ton voisin, la porte qui est devant toi est déjà ouverte. C'est parce que tu es un peu loin. Moi, ma porte, monsieur, elle est entrouverte. Elle est déjà. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, ils ont rencontré un jardinier. N'est-ce pas, maître? Toi, tu as fait cette analyse, non? Il a rencontré un jardinier. Pourquoi il rencontre un jardinier? Pourquoi il ne rencontre pas, je ne sais pas, un menuisier? Pourquoi il ne rencontre pas un militaire seulement? Il rencontre un jardinier. C'est parce que c'est lui qui est ressuscité est venu aussi restaurer Éden. C'est pourquoi on l'appelle second Adam. Pas selon l'ordre d'arrivée. Parce que lui, il était avant les premiers. Mais selon l'ordre de préséance. Parce que le roi entre toujours en dernier.
Il est venu restaurer Éden. Il est venu redonner le sens. Maintenant, demandez-moi pourquoi. Papa Kosa, demande-moi pourquoi. Je termine par là. Parce que le jour où il se faisait baptiser, le ciel s'est ouvert. Le Père a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Le mot affection, dans ses origines, a les mêmes racines que le mot délice, plaisir, Éden. Donc il a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai placé Éden. Ça signifie quoi? Ça signifie que le premier Adam était placé dans Éden. Mais le second Adam, Éden est placé en lui. Dans Éden, il y avait des fleuves. Il y avait 4 fleuves. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'aimerais que là où tu es, tu puisses te lever, offrir une offrande d'acclamation et des cris de joie à Jésus. Non, je parle de Jésus. Non, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il est mort, il est ressuscité. Lui, Éden est en lui. Je dis Éden est en lui. Je dis en lui il y a la vie. En lui il y a le fleuve d'eau vive. En lui il y a la grâce. En lui il y a la miséricorde. En lui il y a la joie. En lui il y a la bonne santé. En lui il y a la guérison. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de condamnation. Aujourd'hui, c'est un jour d'espoir. Je dis c'est un jour d'espoir. Et tout ce qui était mort est ressuscité. Parce que le ramasseur est passé par là. Je dis le ramasseur est passé par là. Je dis le ramasseur est passé par là. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Oh, oh. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même éternellement. Chantons tous ensemble. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, mon rocher. Il est le même éternellement. Jésus le même. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Acclame, acclame, acclame. Il est le même. Réjouis-toi, réjouis-toi. Pousse des cris de joie, des cris de joie. Au moins je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Au moins je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio, na lilita yo zalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio, na lilita yo zalite. Kolonanga Yesue, kolonanga yo, kolonanga na lukio, na lilita yo zalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio, na lilita yo zalite. Na maladi na kozanga na bitumba ya yae, na koshina na koswana, Yesu nanga yo zalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio, na lilita yo zalite. Kolonanga Yesue, na beteli yo maboko lelo. Kolonanga na lukio, na lilita yo zalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, Yesu ye. kolonanga na lukio, na lilita yo zalite. Pourquoi
Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Le tombeau est vide. Jésus-Christ a gagné le combat. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Nabeta mololo te pona nini Yesu mwana nzambe yo Papa nanga na luki yo Nalilita yo zalite Kolo nanga Yesu Kolo nanga yo yo Kolo nanga na luki yo Nalilita yo zalite Okumama kumama Kolo Yesu akumama Kumama ya mama Kolo Yesu akumama Okumama kumama Mwana nzamba kumama Kumama yawe Kolo Yesu akumama Obato nyonso balobi Yesu azali na bomoi Kumama yawe Kolo Yesu akumama Ikolo na seto tatoli Yesu azali mokonzi Kumama yawe Kolo Yesu akumama Na beteli mololo 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 azali zambe Kumama yawe Kolo Yesu akumama Wene ozali zambe Ozambe Ozali zambe Ozali zambe Papa yo bongwani te Papa yo bongwani te Papa yo nikiaba santu Aina beti maboko Aina beti milolo Aina kumisi yo Ozali zambe Ozali zambe Ozali zambe Ozali zambe Wene ozali zambe Papa yo ozali zambe Wene moloko chabakoni Papa yo bongwani te Wene bene nangaye Aina pesa yo nini Wene liziba na bomoi Solo yo fandi na trone Tika na beta maboko Aina beta mololo Aina kumisa yo Papa yo bongwani te Beta mololo 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 Kasi chikela Yesu bokonzi na ye bokonzi na ye silo abongi nango akiti te selema uke wene ozali nzambe ozali nzambe ya ton voisin les avant coup hier soir, il y a beaucoup. Amen, amen. Alors prends une bonne offrande avant de passer à la Sainte Seine. Prends une bonne offrande de reconnaissance de toutes ces choses qui nous communiquent dans sa présence. Oh, merci, merci au ramasseur du bois. Ce qui est bien avec Jésus, c'est que le monde entier peut t'abandonner. Tu restes avec Jésus. Il te soigne, il te traite, et puis il te renvoie encore dans ce même monde. Et puis les mêmes personnes qui t'avaient rejeté t'accueillent encore. Ça, c'est seulement Jésus. Les hommes ne peuvent jamais le faire. Les hommes, quand ils t'oublient presque toute la vie. Seulement le jour où tu vas mourir, là il vient avec un gros bouquet de fleurs. Un gros bouquet de fleurs. C'est pourquoi quand tu penses à l'amour de Jésus, tu peux renouveler ta joie et ta paix. Amen. Père, merci pour ce temps. Nous sommes bénis par ta parole. C'est pourquoi nous voulons, oh Dieu, offrir et reconnaître la grâce par laquelle ces choses nous sont arrivées. Et nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Avance encore, avance. Hosanna, Hosanna. Oh.
délivrance. Et sous sur le rocher de ton salut. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il dit: ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis il prit également la coupe. Il dit: ceci est la coupe de la nouvelle alliance, de mon sang qui a été versé pour vous. Chaque fois que vous le ferez, vous vous souviendrez de ma mort et de ma résurrection. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous le disons toujours, ceci est du pain que tu peux acheter avec ton argent. C'est fait de mains d'hommes. Il y a du jus que tu peux boire dans ta maison. Mais une fois ici, nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Nous voulons nous identifier à ce qu'il a été. Ça prend une autre forme selon ta foi. Spirituellement, ça renouvelle notre engagement et notre consécration à être chrétien, disciple de Christ. Mais physiquement aussi, il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des choses qui changent. Alors que nous serons en train de le prendre, lorsque ça arrive vers toi, tu prendras le pain, tu prendras le vin, et tu béniras le Seigneur pour sa mort et sa résurrection. En attendant que cela arrive vers toi, sois dans une attitude de prière, demandant pardon à Dieu, renouvelant ta consécration. Faisons tout, frères et sœurs, pour ne pas être distrait pendant ce temps. Si tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême, tu pries que le Seigneur te donne cette opportunité. Dans la nouvelle session qui va commencer, tu suivras les enseignements de baptême pour que tu prennes la scène en âme et conscience. Nous sommes debout sous l'adoration. Nous nous préparons à partager cela. En entendant, tu lèves ta voix, tu dis merci à Jésus. C'est une grâce que de partager le corps de Christ. C'est une opportunité que de partager son sang, de renouveler l'engagement d'être enfant de Dieu, de demander pardon là où tu étais tombé, de restaurer ta soif d'être disciple, ta joie de le servir. Nous adorons et nous prions au nom de Jésus. Ta bienveillance, Yahweh, so éternel, Yahweh, que tout ce que je vis, oh, ma délivrance et est sous ton aile, sous le rocher
Oh, Alléluia. 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 Zali kolonzambe. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Ozali, Ozali, kolonzambe namuya. Oh, mon santo, mwana pate, Zua lokumu, bongina kembo, yo mosa, Yahweh, yo mosantu, mwana pate, Yahweh, Nzambe, Zua lokumu, yo bongina kembo, tu es saint, tu es saint, éternel Dieu, oh, tout-puissant, tu n'es l'agneau, au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton âme demeure la seule raison, Yahweh de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson. Yahweh, Alléluia. Au roi, Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés. Yahweh, chantons à l'unisson. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Yahweh Bisoto Tombola? Yahweh Bisoto Tombola, Kitina yo yangolu. Namitema totatoli, Yahweh yozaliza. Maboko likolo, maboko ekleza, Yahweh. Maboko na likolo, na loyembo ya basatu. Na bange tokoyemba, Alléluia. Yahweh Bisoto Tombola, Yahweh Bisoto Tombola, Kitina yo yangolu. Na mitema totatoli, yonde ozaliza. Maboko ekleza na likolo, Yahweh. Maboko na likolo, na loyembo ya basantu. Na bange tokoyeba, Alléluia. Oh,
sainteté à ton nom, Yahweh, sainteté à ton nom, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Oh, sainteté à ton nom, Yahweh, sainteté à ton nom, Yahweh, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire, à jamais, jamais. Tu es saint, revêtu de gloire, et de puissance, Yahweh, et de magnificence, éternel. Oh, tu es saint, Yahweh, dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans le ciel, à jamais, à jamais, tu es saint. Oh oui, revêtu de gloire et de puissance, Yahweh, et de magnificence, éternel, 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 tu es saint. Yahweh, dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux, à jamais, à jamais, tu es saint. Sans instrument, ô sainteté à ton nom. Et c'est pendant que tu le chantes, tu peux lever tes mains. Oh God. L'honneur et la gloire. Il aime ça. À jamais. Tu es saint. Encore une fois. Sainteté à ton nom. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire. À jamais, tu es saint. Est-ce que tes mots peuvent monter ce matin pendant que tu l'adores? Adorer ces ramasseurs de bois. Adorer celui qui nous a ramassés. Celui qui vit. Il règne, il règne, il règne. Hosanna à toi, l'Éternel qui sauve. Tu es venu pour nous sauver. Merci Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Au plus haut. Au plus haut. Soit glorifié.
Hosanna, Hosanna, encore une fois, Hosanna, oh, prions de ce que notre roi maladie, Jésus est. Oh, nous t'élèvons au-dessus de nos souffrances, au-dessus de l'humiliation. Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Prions, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, prions. Oh, Jésus, nous t'élèvons, prions. Oh, prions, nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Zambe na kembo, Zambe na Sanjola yo, Sanjola, Yahweh, Sanjola, oh, Zambe na kembo, Zambe na kembo, Zambe na nguya. Sanjola, Yahweh, Sanjola, Zambe na kembo, Zambe na kembo, Zambe na nguya. Oh, Sanjola, Sanjola, oh Yahweh, Sanjola, oh Zambe na kembo, Zambe na kembo, Zambe na nguya, Sanjola, Sanjola. Seigneur, merci. Qui sommes-nous pour partager ces moments? Qui sommes-nous pour être admis à ta table?
Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous ne méritons rien, Seigneur. Mais par ta grâce, tu nous as introduits dans ta maison. Et tu nous as fait asseoir sur ta table. Exauce la prière de chacun, Seigneur. Restaure la vie de prière, la consécration. À toi qui es venu ce soir et qui a partagé ce pain d'amour, que la soif de Dieu se renouvelle dans ta vie. Que ceux qui t'emmenaient loin de Dieu te lâchent maintenant. Et qu'une onction nouvelle te propulse plus proche du trône de la grâce. Je prie également pour des guérisons miracles au nom de Jésus. Le corps de Jésus n'est jamais malade. Le corps de Jésus n'a pas de microbes. Dans le corps de Jésus, il n'y a pas de virus. Il n'y a pas d'infirmité. Et je saisis cela pour déclarer la bonne santé. De ta tête aux pieds au nom de Jésus. De ta tête aux pieds au nom de Jésus. Tous les compartiments de ton corps sont en vie et en bonne santé. Au nom de Jésus. Tes poumons, ton foie, tes intestins, ton cœur, tes reins, tes yeux, tes oreilles, ta tête, tes jambes, tes mains, tes bras, tu es en bonne santé au nom de Jésus. Que la vie de Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons vers la fin de notre culte unique. Nous voulons accueillir ceux